Et bonjour et bonsoir YouTube si tu tombes sur cette VOD et bienvenue pour le premier épisode d'Iyashike de l'année 2025. Pour rappel, donc Iyashike c'est l'émission manga où on parle slice of life, fantastic fantasy et où on parle également d'Iyashike et de Mono no Aware. Et aujourd'hui pour cet donc premier épisode de l'année, on va tout de suite attaquer la partie des actus. Les actus que donc j'ai repris à partir du 1er janvier jusqu'au 15 janvier, étant donné qu'il me semble que nous n'avons pas eu d'actu sur la fin décembre. Alors il y a peut-être eu le 29 ou le 30, quelque chose, mais dans ce cas, il sera inclus comme s'il était du 1er janvier. Et on va pouvoir attaquer tout de suite sur une première annonce qui est le nouveau manga de Miyako Miya, qui va sortir dans la collection Le Renard Doré, et qui est Louve, une très courte série de l'auteur ou de l'autrice, il me semble que c'est une autrice, qui va donc sortir les mois à venir, mais qui sera disponible dans 2 semaines en avant-première au Festival International de la BD d'Angoulême. Donc Miyako Miya, on avait déjà pu l'avoir dans la même collection, Le Renard Doré, avec Les Contes Fabuleux de la Nuit, qui était un titre qui, moi, j'avais beaucoup apprécié. Ça me rappelait beaucoup Minuscule, qui est un autre manga de chez Komiku que j'apprécie beaucoup. J'aimais beaucoup le découpage en chapitres, un chapitre égale une histoire, qui faisait un peu voyager, c'était assez, comment dirais-je, varié dans les thèmes, mais toujours sur cette petite aspect conte, avec une petite notion philosophique que l'on pouvait dégager de chaque chapitre. Et moi j'avais beaucoup apprécié. Malheureusement ça ne semble pas être l'avis des lecteurs en général, qui disaient avoir, pour la plupart, été franchement déçus du titre. En tout cas, Louve, donc, à découvrir. Je n'ai pas le synopsis sous les yeux, malheureusement. Mais je pense l'acheter directement à Angoulême et pour vous faire une petite review dessus, à l'occasion. Prochaine actu, qui est liée également à Angoulême. On va voir qu'il y a beaucoup d'actus qui vont être liées à Angoulême dans cet épisode. On a d'abord, et ça c'est une chose qui avait fuité, il me semble, j'en avais peut-être même parlé à mon ancien live, j'ai un doute. On a tout d'abord l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers, donc de Kamome Shirahama, qui va sortir. Donc cette édition en fait c'est tout simplement une édition double format, enfin une édition format double, pardon, mais en grand format 14,5 par 20, de l'Atelier des Sorciers, en reliure cartonnée. Comme on peut voir, reliure cartonnée, effet cuir, dorure à chaud, étrange fil, page couleur et 2 tomes en un. Et ça c'est quelque chose qu'on savait déjà depuis fin décembre, mais qui avait un petit peu leaké sur les réseaux de par 2 boutiques étrangères, de Souvenirs, une au Québec et une en Belgique, qui avaient déjà rentré le livre dans leur base de données, et qui était déjà finalement disponible sur leur site en précommande, sauf qu'à l'époque on avait seulement un visuel de ce tome-ci, mais avec beaucoup moins de décoration, et avec une jaquette, enfin du coup un cartonné entièrement marron, qui était déjà très joli, mais moins joli que ce superbe tome 1, avec ses petites dorures et ce bleu que je trouve vraiment très beau. Donc, la loutre, pas bête, quand elle avait vu ce petit leak, peut-être que j'ai revendu l'ensemble de mes tomes au meilleur prix, avant que tout le monde se jette sur cette annonce et cette future édition de l'Atelier des Sorciers, et mette tout en vente avec des prix du coup un peu plus bas. Donc peut-être que j'ai profité que personne ne sache que ça allait sortir pour revendre les miens un peu plus cher. Et également qui va sortir pour Angoulême cette fois-ci, on a le premier artbook donc de l'Atelier des Sorciers qui se nomme L'Art des Sorciers,
et qui est un artbook qu'on attendait depuis très très longtemps, pour le coup. Si vous suivez depuis 7-8 mois cette chaîne, depuis son début, vous savez qu'on en avait déjà parlé, notamment à l'annonce de l'artbook de Freeren, que l'artbook de l'Atelier des Sorciers, c'était un peu la licorne, finalement, fut un temps. C'est vraiment la chose que l'on voulait, mais qu'on n'avait jamais. Et on se contentait de petits artbooks dans les versions collector, qui étaient quand même sympathiques, mais qui ne valaient pas un vrai artbook, tout simplement. Et donc celui-ci va sortir une semaine après l'édition Grimoire, ce que je trouve un peu dommage, ils auraient pu sortir les deux en même temps, finalement. Est-ce qu'au canal de distribution on avait du mal à suivre? Ça m'étonnerait, mais bon. Je pense que c'est un choix purement délibéré. Et donc, on aura l'Atelier des Sorciers. Alors, il me semble, l'édition Grimoire, c'est ça, le 22, et l'artbook, donc, le 29. Et les deux sortiront, bien sûr, pour Angoulême. C'est un peu l'une des trois auteurs, enfin, l'un des trois auteurs phares côté manga. Également, chez Komiku, Komiku annonce le pacte millénaire. Alors, pour le coup, lui, je vais vous retrouver le synopsis. Hop. On est sur une petite sortie, c'est un manga qui est encore en cours en 5 tomes, au Japon. Pourquoi j'en parle? Parce que j'avais décidé, je vous en avais parlé l'année dernière, d'étendre ce que j'appelle donc mes lectures, finalement, la catégorie Slice of Life, Fantastique, Fantasy, à tout ce qui est romance et fantasy fantastique, fantasy ou fantastique, parce qu'en général, les limites, finalement, sont assez floues entre les deux. Il y a pas mal de romances fantasy qui peuvent... qui ont énormément de Slice of Life et qui sont quasi du Slice of Life avec des petites amourettes en plus. Et finalement, on voit que suivant les sites de vente au Japon, certains vont le classer en Slice of Life, d'autres en romance. Et donc j'avais décidé de m'intéresser un peu plus à cette tranche de... Enfin, à ces catégorisations, de me dire, bah je l'inclus avec, finalement. Et donc, ça va sortir chez Komiku, disais-je, très bientôt, il me semble. On est sur le 6 février. Et pour le coup, c'est vraiment la jaquette qui m'intéressait. Je la trouvais belle, tout simplement. Pas aller plus loin. Finalement, des fois, c'est la couverture qu'on juge un livre. Donc, après la mort de sa grand-mère, sa seule parente, la belle Melia, est recueillie par la maison Gidor, dont le métier est en lien avec la matière féerique. Jugée incompétente car incapable de se servir de la magie, la jeune fille vit sans manger, à sa faim et opprimée. Mais alors qu'elle s'est résignée, elle croise Douglas, l'un des 7 chevaliers de la garde royale, qui devine en elle son véritable potentiel. Leur rencontre apportera-t-elle la prospérité ou la destruction du royaume magique d'Almheim? Donc on est vraiment sur une histoire un peu classique, que Komiku aime bien en ce moment. Il y a aussi Fleurs et Dragons qui a un peu le même thème finalement, d'un personnage un peu opprimé, qui là était donc un prince d'un royaume en guerre qui avait été capturé, et d'une femme qui allait le libérer. Donc on est sur une thématique que Komiku aime bien explorer en ce moment, et voilà, celui-ci c'est vraiment purement pour la couverture qu'il m'intéresse. Est-ce que je vais l'acheter dès sa sortie? Je ne sais pas. Est-ce que je vais essayer de l'acheter en neuf? Sûrement. Sûrement pour le coup, parce que c'est pas une série courte. Pour moi, c'est une série courte, mais c'est pas une série très courte. C'est pas une série en 3 tomes ou moins. Donc c'est déjà un petit peu plus galère à trouver le tout en occasion. Et donc celui-là, je pense que je vais plutôt l'acheter en neuf. Pour pas m'embêter. Comparé à d'autres séries. Également, autre annonce qui a été faite. Alors ça, personnellement, je le connaissais, mais alors que vraiment de très très loin. Il s'agit de Chikawa, Petit, Mimi et Zarbi. On est sur un manga de comique, pour le coup. Comique très très... absurde dans son humour.
qui met en action des petits animaux mignons, et qui est un manga qui, pour le coup, est vraiment un phénomène de société au Japon, enfin plutôt un phénomène culturel plutôt que de société. C'est-à-dire que les personnages sont... Il y a beaucoup de produits dérivés sur ces personnages, ils sont vraiment très appréciés. Moi, pourquoi il m'intéresse, c'est parce on rentre dans ce qui est de la fantaisie animalière, vu que les personnages sont des animaux qui peuvent parler, et surtout qui agissent comme... Je crois qu'ils ne parlent pas, mais qui agissent comme des humains. Et c'est juste par curiosité, je l'ai noté. Est-ce que je vais le lire ou pas? Je ne sais pas. Pareil, c'est encore une série en cours qui a beaucoup de tomes. Alors quand je dis beaucoup, ça resterait moins de 10, il me semble. Mais c'est marrant de voir que la France commence à adopter ces petites mascottes, finalement japonaises. On avait eu, de la même manière, chez Noévé Graphics, Feu Noévé Graphics. On me dira dans les commentaires qu'ils ne sont pas encore morts, mais... mais Feu Noévé Graphics, qui avait sorti également le manga avec le petit ours. Orokuman... Ah, je sais plus. Mais en tout cas, qui est aussi un manga où la mascotte est très fortement imprégnée dans la culture japonaise, dans tout ce qui est goodies, de l'univers du kawaii, au même titre que Hello Kitty, Hello Kitty étant dans une mesure beaucoup plus importante. Du coup, c'est marrant, voilà, que tout ce petit monde arrive en France, petit à petit. Enfin, ça c'est une news plutôt personnelle. Si vous reconnaissez pas, c'est Angoulême. Incroyable, hein. Là on a déjà parlé 4 fois. Angoulême, auquel je vais au Festival international de la bande dessinée. Donc maintenant dans 2 semaines. Et pourquoi je cale ça ici? Parce que du coup il y aura peut-être beaucoup d'annonces qui seront faites en prévision, avec des trucs qui seront disponibles là-bas sur place, comme a fait un peu le Renard Doré. Je ne sais pas. Et je suis très content d'y aller, tout simplement. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir faire la masterclass de Gotanabe finalement, pour des raisons personnelles. Mais je pourrais faire celle de Shirahama et visiter, faire au moins les 3 expos manga, des expos BD à côté, parce que même si je n'ai pas de bande dessinée, et des expos bande dessinée, j'aime bien les faire, pour voir le travail des artistes, même si c'est pas quelque chose que moi je lis. Et également, juste kiffer, hein, comme disent les jeunes. Récupérer également le catalogue d'exposition, qu'il y aura sûrement, très certainement sur Gotanabe. Et voilà, et donc c'est aussi une petite annonce pour dire qu'il n'y aura pas de live dans 2 semaines, parce qu'on va tomber sur le mercredi du festival et que je serai déjà sur place. Peut-être qu'il y aura un petit épisode à l'arrache, mais il n'y aura pas d'épisode monté comme celui-ci. Ça c'est une certitude. On va vite fait parler donc des nouveautés, avec mon super titre qui n'est pas à jour, comme vous pouvez le voir. Donc des nouveautés qu'il y a cette semaine, la semaine prochaine, et la semaine d'Angoulême également, on va l'inclure. Cette semaine, il n'y a aucune nouveauté, incroyable, on peut respirer. Il n'y a que des suites de mangas, notamment ce mercredi, il y a la suite de Planetarium Ghost Travel, que j'aurais voulu pouvoir vous présenter aujourd'hui, malheureusement, problème de livreur, c'est pas arrivé. Manga que je voulais vous présenter sur la chaîne, malheureusement la VOD avait foiré, et donc pas de VOD. Par contre, la semaine prochaine, c'est déjà un peu plus chargé, on a donc l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers, comme je le disais, mercredi, mais on a également les 2 premiers tomes de la réédition de Sing Yesterday for Me aux éditions Moonlight. Également, c'est du Moonlight que je vais acheter forcément. Le jeudi, on aura donc les Chats d'Ultar, le dernier, finalement, chef-d'œuvre de Lovecraft en date.
Et vendredi, on va avoir un nouvel isekai slice of life, qui est I got caught up in a hero summons, but the other world was at peace. Donc un isekai où un monsieur se fait téléporter, mais pour sauver le monde, mais monde qui a déjà été sauvé, et du coup, ils font rien du tout, ils ne font que bouffer. Forcément, isekai qui, vous l'aurez compris par le thème, moi, m'intéresserait. Et le 29 et 31 janvier, donc, pour la dernière semaine, et en prévision aussi donc de ce que je disais d'Angoulême, on a l'artbook de l'Atelier des Sorciers, qui lui sortira le mercredi 29. Chez Komiku, on va avoir La Sorcière des âmes, une petite série en 3 tomes, que j'avais déjà pu vous parler au dernier live, vu que l'annonce venait d'être faite. On aura donc également Louvre, comme je viens de parler au début du stream, qui sera en avant-première, sur le stand du Renard Doré. Et également la réédition chez Naban, donc changement d'éditeur pour Les Fleurs du Passé, qui passe de chez Komiku à Naban. Et qui est une série que je vais aussi découvrir, d'autant plus qu'on aura son dernier tome qui sera inédit dans cette version, plus tard dans l'année ou l'année prochaine, qui n'était pas sorti lorsque Komiku avait encore les droits. Et c'est tout pour la partie actualité, j'espère que tu as apprécié cette petite VOD, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir, et des gros bisous.